Bonjour, alors dans cette vidéo, je vous donne quelques conseils pour vous aider à maigrir. Je suis Sandrine Belmont, je suis docteure en psychologie et hypnothérapeute. Et puis à la fin de cette vidéo, je vous explique aussi comment garder la motivation pour maigrir. Alors vous pensez probablement, comme beaucoup de personnes, que pour maigrir, il faut se priver. Et si plutôt que de vous priver, il suffisait de changer sa perception de la satisfaction à propos de la nourriture? Nous allons utiliser notre esprit pour modifier nos comportements et finalement pour ne plus avoir envie de manger tout ce qui nous fait grossir. Soyez certain que votre esprit influence votre corps et vice-versa. Quand vous pensez à quelque chose qui vous fait vraiment peur ou que vous avez mal vécu, vous ressentez des sensations différentes dans votre corps. Cela peut être le cœur qui s'accélère ou la respiration qui est différente. De la même manière, quand vous avez une émotion positive, votre corps est plus détendu, moins contracté. A l'inverse, si vous êtes affaibli par un virus ou une douleur, votre morale a tendance à diminuer temporairement. L'un ne va pas sans l'autre. Le bien-être passe par une harmonisation corps-esprit. S'occuper de son esprit, de ses pensées pour être bien dans son corps, et prendre soin de son corps pour être bien dans sa tête. Ça vous parle? Nous savons aujourd'hui que le corps et l'esprit sont indissociables. Ce qui arrive à l'un a une influence sur l'autre. Ce qui signifie que si vous voulez perdre du poids, si vous voulez maigrir, il faut que vous utilisiez votre esprit, il faut que cela fonctionne avec votre esprit, pas seulement au niveau du corps, pas seulement au niveau des comportements alimentaires, mais aussi de la manière dont vous pensez à l'alimentation, la façon dont vous allez pouvoir aussi gérer vos émotions qui souvent vous poussent à manger. Bien souvent, quand on veut maigrir, on se dit j'ai pas assez de volonté, j'ai pas assez de motivation, j'y arrive pas. Mais si certaines choses étaient hors de votre volonté, hors de votre conscience, si certains de vos comportements alimentaires ou si certains de vos blocages étaient liés à bien autre chose que votre volonté, que votre motivation. C'est ce que je remarque très régulièrement en cabinet quand je reçois des personnes pour la perte de poids. Certaines personnes décrivent quelque chose qui ressemble à une sorte de transe hypnotique quand elles ont juste en face du frigo. Elles ont comme envie de vider le frigo ou le placard, hein, et véritablement, il y a quelque chose qui les fait entrer dans un fonctionnement automatique, comme si c'était plus fort qu'elles. Alors si vous avez envie de prendre soin de vous, de retrouver un poids qui vous ressemble, redevenir la personne que vous êtes vraiment, au-delà des kilos en trop, vous avez envie de vous habiller librement, d'apprécier votre image, de ressentir plus de légèreté, plus d'énergie. Alors commencez par abandonner l'idée de faire un régime. Les régimes alimentaires provoquent du stress et de la frustration. Et à force de privation, eh bien, il y a un moment où on ne tient plus. Le mieux, c'est de devenir attentif aux vrais besoins du corps, d'écouter votre faim, de vous reconnecter aux sensations du corps, la satiété, la vraie faim du corps. Pour la plupart d'entre nous, nous interdire un aliment est le meilleur moyen d'en avoir envie. Ça devient même une obsession. En revanche, libéré des interdits, il vous sera beaucoup plus naturel de changer votre rapport à la nourriture, de manger quand vous avez faim et de vous arrêter quand vous n'avez plus faim. Idem pour le sport, hein. Vous avez probablement entendu qu'il fallait avoir une activité physique régulière pour maigrir. Mais si vous arrivez à faire 5 ou 6 heures de sport par semaine, vous allez maigrir, jusqu'à ce que vous arrêtiez. Et là, catastrophe, tout le poids perdu est repris. Évidemment, une activité physique régulière est bénéfique, mais elle doit correspondre à ce que vous êtes capable de maintenir sans difficulté, selon votre mode de vie. Le sport ne fait pas maigrir si vous avez en plus envie de manger après votre séance, ou si vous vous dites allez, je peux manger ça puisque j'ai fait du sport. Parfois, la nourriture peut même être obsédante. Et d'autre part, il est important d'identifier les aliments qui sont la cause de votre surpoids. Notre métabolisme réagit différemment pour chacun de nous, même si nous savons que le sucre et le mauvais gras sont néfastes pour nous. Nous avons tous un exemple d'une personne qui mange tout ce qu'elle veut sans grossir, non? Nous ne sommes pas tous égaux devant la nourriture. Alors nous savons de plus en plus, vous entendez de plus en plus qu'il faut se méfier des aliments transformés, des glucides raffinés, les sucres lents et les sucres rapides, qui jouent un rôle essentiel dans le surpoids. Il y a aussi les allergies au gluten, au lactose, etc., qui peuvent créer des ballonnements, des gonflements. Et je pense que le meilleur moyen est de tester ce qui vous correspond et ce qui ne vous correspond pas. Vous pouvez par exemple tester un certain temps sans manger de sucre raffiné, de sucre immédiat. Vous pouvez tester aussi une semaine en rarifiant les féculents et de voir ce que ça donne. Finalement, il faut que vous testiez sur votre métabolisme, qu'est-ce que cela donne, sans faire n'importe quoi bien sûr.
Et puis, il y a un autre paramètre qui peut être important, c'est vraiment d'orienter votre esprit vers votre objectif. Les autosuggestions que vous faites à vous-même sont très importantes. Ne restez pas sur votre surpoids, sur vos bourrelets, mais projetez-vous dans un futur positif. Imaginez ce que vous souhaitez être, c'est-à-dire voyez-vous plus mince. Prenons un exemple. Imaginez que vous ayez une marche de 10 km à faire pour visiter un endroit vraiment magnifique que vous ne pouvez pas atteindre en voiture. Vous serez plus motivé en pensant à ce que vous allez trouver, à votre objectif, plutôt qu'en vous disant que vous n'avez parcouru que 2 km par exemple. Donc ce que je veux vous dire, c'est vraiment repousser les pensées limitantes comme j'y arriverai pas, c'est trop dur. En fait, il faut rêver pour que vos rêves deviennent réalité. C'est une manière finalement de vous auto-suggérer la réussite. C'est très important. Et puis, je vous disais tout à l'heure que je vous donnerais une astuce pour garder cette motivation à maigrir. Alors, avant tout, prenez conscience de vos motivations personnelles, c'est-à-dire des conséquences positives que vous aurez à maigrir. Vous pouvez par exemple vouloir maigrir pour avoir plus de confiance en vous, ou avoir des sensations physiques plus agréables, retrouver de l'énergie, ou tout simplement avoir une meilleure santé. Prenez une feuille et un stylo et faites une liste des conséquences positives qu'aura pour vous une perte de poids. Par exemple, quand j'aurai maigri, je me sentirai bien plus à l'aise, donc j'aurai plus confiance en moi. Si j'ai confiance en moi, je suis plus joyeux ou joyeuse. Je m'habille différemment. Comme je me sens plus à l'aise, je parle plus facilement avec les autres. Ou je me permets plus de choses, j'entreprends plus de choses. Allez encore un petit peu plus loin dans la description de ces conséquences positives. Par exemple, si j'entreprends plus de choses en me sentant plus à l'aise dans mon corps, dans ma tête, alors je vais m'inscrire à un secours de danse ou je vais réaliser mon projet. Et puis une fois que vous avez fait cette petite liste, je vous invite à faire un petit exercice. Fermez les yeux, prenez une dizaine de respirations profondes et simplement projetez-vous dans le futur avec toutes les conséquences positives que vous avez imaginées à votre perte de poids. Là, il s'agit vraiment de visualiser positivement, de vous faire plaisir, d'imaginer tout ce qui va pouvoir se passer pour vous de positif avec cette perte de poids. Et puis surtout, gardez bien cette petite liste avec vous pour y revenir le plus régulièrement possible. Donc, pour récapituler, vous ne pouvez pas espérer maigrir durablement juste en vous privant. Il convient aussi de travailler avec votre esprit. Finalement, c'est un tout, corps et esprit, et vous avez besoin de changer votre vision des choses, de changer votre rapport à la nourriture, donc agir sur votre esprit pour pouvoir agir durablement sur votre corps. Alors si vous voulez en savoir plus sur la façon dont vous pouvez perdre du poids de façon durable, sans vous mettre au régime, sans engendrer une énorme frustration et de façon tout à fait agréable, de façon tout à fait naturelle. Sachez que je vous en parle en détail sur mon blog et je vous mets le lien juste sous la vidéo. À bientôt!